Bonjour, salut à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne House of Fin. Aujourd'hui, avec Romain. Pas du tout, je suis Bally Reefer, donc T'es Bally Reefer. on va se faire de la bataille sur quelle chaîne ça On va va être se faire. publié. Non, mais non, attends, j'ai une idée. Attends. Ce qu'on va faire, c'est que toutes les vidéos qu'on va poster, on va les mettre sur les deux chaînes parce que maintenant il y a une fonctionnalité YouTube où on peut les mettre en même temps, une joint venture. Donc voilà, c'est notre première longue vidéo. Donc pour l'instant, on a surtout posté des shorts. Ouais, ça surtout rien, quoi. Et Quatre shorts en anglais, hein. Je savais c'est pas ça. d'ailleurs qu'on allait le faire en français. Bah oui, bien sûr, français. Bien sûr, quand même. Ok, ok. Et on va aujourd'hui attaquer un sujet pendant ce petit podcast d'une demi-heure. On va attaquer un sujet qui est quand même assez fondamental. On va parler des poissons. Bah oui, bah bien sûr, bien sûr. Avec Romain, Dis on a, dis pourquoi tu vas parler des poissons. je vais Yannis, c'est parler une des poissons parce que population de 6000 litres dans 1005. voilà, c'est ça. Bon, alors là, il y a tous les haters qui vont me défoncer, mais ça se passe plutôt très très bien. C'est un fish only qui est très chargé. Moi, j'ai plutôt fait le choix du fish only parce que j'ai une vraie passion. Je suis un vrai collectionneur de poissons dans la limite où ça se passe correctement. Et Romain a plutôt la collectionnite de poissons rares ou de coraux. Donc un bac qui est quand même très chargé en coraux et moins en poissons. Pour un peu de contexte, avec Romain, on a commencé l'aquariophilie récifale marine quand on avait 14-15 ans. Maintenant, bah, la quarantaine. Donc, grande expérience. Chacun, on a eu une vraie période d'une quinzaine d'années où on n'a pas fait d'aquariophilie. Donc, on est vraiment revenu dans le game après le Covid, on va dire en 2022-2023. Les produits ont vachement évolué, les méthodes ont quand même vachement évolué, les équipements ont vachement évolué. Et Et on les parlera. finances ont vachement Et évolué. les finances ont vachement évolué, exactement. Et on parlera dans un autre podcast, on ira plutôt sur le sujet coraux. Mais aujourd'hui, on voudrait focus sur les poissons. Après, je savais pas qu'on allait faire des. Nous avons une autre chaîne YouTube, donc je ne savais pas que nous allions faire un sujet sur l'aquariophilie. Après, on pourrait parler de tout, des écumeurs, de la lumière, de. Alors, il faut savoir que il y a aussi plusieurs écoles dans l'aquariophilie marine. Il y a les Américains, qui sont un autre monde, c'est une autre galaxie. Je pense que c'est les meilleurs aujourd'hui, surtout les mecs de Floride et de Californie, avec beaucoup de moyens. Il y a vite des bacs à 40-50 000 $ de value, donc il y a il y a cette ambiance-là. Et il y a la Chine, voilà, que personne ne connaît, mais qui est un énorme client d'aquariophilie marine Bien sûr. et qui a un système de filtration différent de la nôtre, qui a un système de gestion de la population différent de la nôtre. C'est vrai qu'en Europe, surtout en France, moi je me souviens, donc, quand je vois les trucs qu'on te dit, oui, tu peux mettre un Locosternon, il faut minimum 600 litres, oui, tu peux pas mettre ci, tu peux pas mettre ça. Oui, c'est un peu comme les carpe koi. Donc, moi, je vis à Bali, hein, d'où Bali Reefer. Les carpe koi, en France, on te dit un poisson pour 1000 litres, ici, ils en mettent 20 dans Ouais, 1000 bien sûr. litres. Et ils ont des carpes magnifiques, dans un état de santé irréprochable, une eau limpide. Le truc, c'est que voilà, c'est totalement différent. Donc, on a des bacs, aujourd'hui, par exemple, alors, est-ce qu'on est encore des amateurs? Je ne sais pas. Moi, j'ai un Mhm. très gros système que je considère en fait même pas comme très gros. Que pour vous dire, quand j'ai recommencé l'aquariophilie, en fait, j'ai recommencé parce que Yanis a eu son bac qui a craché pendant les vacances. Donc, j'ai été acheter un bac de merde de 100 litres pour essayer de sauver ce qu'on pouvait sauver. Bon, en partant de là, au bout de 3 mois, on s'est quand même dit que c'était de la merde. Donc ensuite, j'ai acheté un Reefer 350 de chez Red Exact. Sea, Exact. donc qui fait 270 litres. Donc en gros, il y a 180 litres dans le bac, quoi. Euh, voilà, moi, je ne critique pas les gens qui ont des petits aquariums, hein, parce que je sais que c'est compliqué, c'est très Oui, onéreux. puis c'est Moi, très je vais être honnête. très honnête, je pense qu'avoir un système d'eau de mer avec 450 litres, honnêtement, arrêtez l'aquariophilie. Autant pas en faire, en fait. Vous dépensez de l'argent pour rien, vos poissons, ils sont en mauvaise santé, vous n'avez pas assez de matos en général. Euh, C'est le même coût en fait. En réalité, mis à part la cuve de départ, ouais, si on et pourrait et une et un peu plus de paillote, lampes, quoi. ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'en système d'écumage, en chaussettes, en médias, etc., ou même Ouais, quasiment en roche, entre 450 litres et un volume de 750-800 qui commence à être quand même
plus sympathique pour les poissons, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart. Non, il n'y a pas d'écart. Puis même plus sympathique pour stabiliser ton eau. Alors, je Voilà. sais que nous, on fait partie un jour, on fera un mini podcast dans mon setup. Parce que vous voyez, j'ai un aquarium dans le mur. J'ai un aquarium qui fait 240 par 75 par 70 avec une pièce derrière, avec une grosse sump qui fait 300 litres. Je pense que j'ai approximativement 1500 litres dans mon setup. Donc, quand on parle à un Européen, paraît énorme, moi, je trouve mon bac ridicule et je me dis que j'aurais dû faire 4 mètres. Mais bon, c'est encore un autre Ah ben bon, débat, ça. c'est Et toujours ouais, le c'est problème. C'est toujours le truc. c'est un, Et, c'est et, un, et, et c'est c'est ce un qu'on autre parlait. débat. Enfin, c'est vraiment le sujet là qui va aussi être lié avec notre topic principal qui est les poissons. C'est un aquariophile qui démarre, il a toujours tendance à se dire, je fais petit, j'achète des petits poissons et puis je ferai grandir le bac avec mes poissons. Et en fait, au final, c'est une erreur financière et c'est beaucoup de risques pris parce que bouger un aquarium, c'est pas si facile que ça. Ça réengendre des mini-cyclages, des Ouais, déstabilisations. ah bah, après, ça dépend. Ça stresse les J'ai, poissons. Non, mais ça stresse les non, poissons mais dans et mes étapes, ça coûte, non, mais ça ça coûte coûte cher, mais très dans cher, mes étapes, Romain. De j'avais changer 3 fois de bac, ça coûte très cher. ah oui, ça, ah oui. Donc j'avais un Reefer 350 dans mon bureau. Et puis ensuite, Yanis est parti vivre à Dubaï. Donc, bah, on s'est retrouvé avec son bac à récupérer. Donc, comme je me voyais pas acheter les poissons dans la mer, parce qu'en réalité, les poissons qui ont fait de l'aquarium, vous les remettez dans la mer et ils meurent le lendemain. Mhm. Donc, j'ai fait un fiche en litre 7.2, je sais plus, 550 ou 600 litres, que j'ai mis aussi dans mon bureau. Donc, à la fin, mon bureau n'était plus qu'une pièce d'aquarium. Donc, ce qui était un Mhm. peu relou pour bosser. On avait l'impression que j'étais dans un bordel avec les lumières bleues. Donc, c'était un peu limite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé ce 350, ce reefer de merde, excusez-moi, mais c'est vraiment une hérésie de ce genre d'aquarium. Et j'ai passé donc tout mon setup dans ce fish and lit, et donc qui est devenu bah, un bac, un mixed drift tank, on va dire. Mhm. Donc Mhm. j'ai donné les poissons qui étaient pas reef safe et donc je suis passé avec ce 700 litres pendant 8 mois, 9 mois. Et C'est puis ça. j'ai reconstruit une autre maison dans laquelle on a incorporé ce bac là. Donc là, Mhm. bah, déménagement, bon, qui s'est ultra mal passé, mais j'ai pas eu de crash, j'ai à peu près réussi à tout sauver et il s'est rien passé. Parce que on pourrait faire une vidéo sur ma population, mais pour quelqu'un qui vit en Europe, j'ai une population inimaginable. C'est-à-dire que Bien sûr. j'ai deux zébras scopa dit Koiteng, Blueface aberrant, dont un jaune qui a peut-être une value en Europe de 20 000 dollars. J'ai trois Ctenochaetus brittle tous aberrants. Pareil, ça oscille entre 5 et 8. Et Mhm. je sais pas si vous voyez passer mon poney de temps en temps, mais j'ai un Acanthurus nicricoda aberrant. Pareil, ça frôle les 15 000 dollars. Donc, Ouais, bien sûr. en Ça réalité, fait dans beaucoup 5 d'affaires. poissons, il y en a peut-être pour 50 000 dollars. Ils ne sont pas les prix à Bali, bien entendu. Hein. Bien Euh, entendu. donc voilà, moi, j'ai pris le choix quand j'ai fait. J'aime tous les poissons aussi. Honnêtement, je n'ai pas le niveau d'Yanis dans la folie, mais j'aime tous. C'est pour ça que dans mes poissons, il y a quand même un loco qui se traîne derrière parce que je ne voyais Il est pas beau, il est d'avoir beau, de. il est chill, Il hein. est Je beau, le mon vois loco. passer là, de gauche à droite, Ouais, il est bah, tranquille, hein. mon bac fait 2,40 m, donc les poissons paraissent petits, mais bon, il est pas si Ah, petit mais que ça. il est beau, il est beau. Mais je me voyais pas, par exemple, avoir un aquarium d'eau de mer sans avoir un locoster, non. C'est pas possible. Non, mais C'est impossible pour moi. c'est C'est, un très voilà, beau poisson. C'est un très je beau pourrais en poisson. avoir deux, trois même dans mon bac. Yanis en a deux. Euh, je pourrais. J'en ai deux petits et un gros, n'oublie pas. Moi, j'ai fait le choix de faire une population 100% indonésienne, que ce soit en coraux et en poisson, parce que j'habite à Bali. Même s'il y a deux, trois poissons que j'adorerais avoir, mais j'ai choisi de ne pas mélanger le biotope. Et j'ai donc 7 gros chirurgiens dans mon bac. Et ensuite, bah, j'ai des petites merdes qui sont là pour égayer l'aquarium, on va dire. J'adore les Chromis viridis, hein, j'ai une passion pour les Chromis. Je n'ai pas d'explication pourquoi, mais j'adore ce Mhm. poisson. Donc, je sais pas combien il y en a, je sais pas, 25 peut-être, un truc comme ça. J'ai un peu d'Anthias, Mhm. enfin, un peu, il doit en rester 8. Le Mhm. challenge, encore une fois, c'est ce que on va y revenir, c'est la nourriture. Puisque Bien quand je vois des gens, déjà, il y a beaucoup de gens qui achètent des poissons qui les quarantainent pas, ce qui bien est sûr. la plus grande des aberrations. Vous pouvez pas, Voilà. au moins C'est avoir 10 jours exactement. de phase, au moins avoir 10 jours de phase d'observation. Aujourd'hui, il existe des bains à faire, donc des dips avec certains médicaments qui, voilà, déjà, 90%, vous lui enlevez tout. Réduise un peu, voilà, voilà. Ouais, Mais justement, Romain, c'est là où je voulais qu'on en vienne. On est bien d'accord tous les deux dans notre expérience que
plus on va avoir un grand bac qui sera stable et moins il y aura de pression entre les poissons d'une même espèce et moins il va y avoir de bagarres, tout ça cumulé, des poissons qui rentrent dans le bac sans velvet et sans fluke, euh, et que le bac n'a pas eu une full quarantaine sur tous les poissons, c'est quelque chose qui est manageable. Les points blancs vont devenir Bah, manageable. les points blancs, de toute manière, moi, je vais quand même reprendre des exemples de fous furieux qui sont les fous furieux de l'aquariophilie, genre Paul Orif aujourd'hui, où le mec va jusqu'à quarantainer ses poissons pendant 6 mois. Il y a des quarantaines de coraux hyper drastiques, pareil, de plusieurs mois. Bon, bah, si vous regardez, il a des maladies dans son bac, hein. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour Donc, ça, il y a donc, donc, deux écoles. Il y a deux il y a, écoles. Si vous avez prévu de faire un bac qui va être très chargé en poissons comme moi, et il va y avoir une concurrence entre les poissons assez importante, et donc il va y avoir quand même un minimum de stress latent en permanence, là, il n'y a pas de choix. Il ne faut pas avoir de points blancs qui rentrent dans le bac. On ne parle pas du velvet, parce que le velvet, de toute manière, ça détruit tout, quelle que soit la configuration. Dans ces cas-là, un fish only, on quarantaine tous les poissons. C'est super important de ne pas rentrer de points blancs parce que les poissons, ils vont avoir des phases de stress, ils vont avoir des phases de bagarre, même si elles ne sont pas Ouais, bah, dramatiques. après, moi, je suis Et pas là, d'accord parce que ah si, bah si, bien sûr que si, bien sûr que non, si, mais bien sûr que je reste si. persuadé que quoi qu'il arrive, tu fais rentrer des merdes dans ton système. Non, 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 Mais non, et non. comme on disait, mais ça se Si tu manage. fais une Moi, quarantaine hyper stricte, on est moi, d'accord que t'as rien qui rentre. Par mais contre, personne ne sait faire une quarantaine hyper stricte. Il y a que toi qui arrive à gérer ton cuivre parce que tu as acheté des tests qui valent cher, parce que oui, tu as le bon cuivre. C'est ça le bien truc, c'est sûr, que tous les bien gens sûr. qui Il font faut des que ce soit quarantaines, super bien fait. vous faites des Voilà. quarantaines de merde, excusez-moi, elles servent à rien. Voilà, Euh, une le, le, vraie quarantaine, mais oui, c'est 21 c'est, jours de cuivre. On utilise du Cooper Power parce que le cupramine, c'est quand ça même tue, c'est trop pas dangereux le hyper stable et cupramine. ça tue. Voilà, voilà, c'est ça. Abîmez vos poissons. On utilise des tests ANA pour être sûr qu'on reste à 2,5 en permanence. Pourquoi 2,5? Tout le monde dit 2, 2, 2, 2,10. Connerie. Moi, j'ai eu jusqu'à des 2,20, des points blancs qui restaient sur des poissons et j'ai dû monter à 2,30, 2,40 pour que ça finalement disparaisse parce qu'il y a des points blancs qui sont quand même hyper coriaces, des souches qui sont très coriaces. Et après, une fois qu'on a fini ces 3 semaines, on enchaîne sur une semaine ou antibio si besoin, ou, mais ça c'est même plus un ou maintenant, c'est traitement du fluke, parce qu'en fait le fluke, Ouais, c'est le pire. ça C'est ça le devient pire. le pire truc dans l'aquariophilie marine. C'est le flux. C'est- En fait, vous avez deux choses qui sont terribles. Donc, c'est le velvet. Le truc, c'est que le velvet, ça pète au bout de 3 4 jours. Donc, Ça va normalement, très si vite. vous achetez, si vous, moi, j'achète mes poissons chez des grossistes ici qui viennent de la mer. C'est plus compliqué à gérer parce qu'on sait pas, il peut y avoir du velvet. Moi, Bien ce que sûr, j'aime bien faire comme quarantaine, c'est que d'abord, je dippe mes poissons dans un bain de praziquantel pour enlever le flux. Vous allez bien voir, sûr. j'ai eu un Vlamingui qui a dégueulé. Parce que tu te rappelles, Yanis, mais il Ah, le fluke, dégueulait, c'est il dégueulait des vers, l'enfer. quoi. C'est l'enfer. L'enfer, il était pourri jusqu'à la moelle. Ça l'a vachement aidé. 3 jours, après, on le remet dans de l'eau, sans médicaments, sans rien. Bim, on lui refait un bain de flux. Je dis de faire des bains parce que, par exemple, moi, quand je fais des quarantaines, ma quarantaine a fait 800, 150 litres. C'est très contraignant. Il faut mettre beaucoup de produits, il faut changer Ouais, bien beaucoup sûr. d'eau. Donc, c'est mieux de faire des bains. Voilà, je préfère faire des bains ultra concentrés, pas longtemps. D'ailleurs, sur le flux, ça va très vite. Vous voyez tout de suite s'il en a un. Le flux qui tombe tout de suite, il dégueule tout de suite. Ouais, c'est Donc, ouais, bien sûr. donc c'est Mais c'est assez l'enfer, facile. le fluke, c'est l'enfer. Donc moi j'ai tendance à faire ça le flux en premier. Ensuite vous le remettez dans de l'eau fraîche 3 4 jours. Si en 4 jours il n'a pas d'explosion de velvet, honnêtement il n'a pas de velvet sur lui. Parce qu'il faut bien comprendre que les poissons en plus ont une C'est un explosion des cycle de maladies comme 48-72 heures, hein, le velvet, c'est non hyper. oui le velvet. Et après même pour ce qui est des points blancs, il faut savoir qu'un poisson en pleine forme, qui n'est pas stressé, qui mange bien, qui est gros, même s'il a des points blancs, ça passe pas. Oui, bien Ils sûr. iront pas sur lui. Donc, le problème, c'est que quand vous achetez des poissons, en Ou en général, très ils ont pas, petite dose, un ou deux, tu vois ce que ouais, je veux dire. ouais, c'est rien, ça, on s'en fout. Ils auront pas becté depuis 3 semaines. Il faut d'abord qu'ils mangent. Comme mettre un poisson dans son bac qui ne mange pas, c'est une hérésie. Si vous avez un Oui, c'est bac une chargé hérésie. comme le mien, Ça, c'est une hérésie. Ça, c'est il une mangera hérésie. jamais. Il mangera Bien sûr. jamais. Il se fera taper sur la gueule et il mangera pas. Donc, le mieux, c'est quand même, si vous voulez pas quarantainer aux produits, au cuivre ou n'importe quoi, parce que vous sentez pas de le faire, ou parce que vous avez mal Observer. le faire, c'est déjà observer. C'est-à-dire que vous pouvez garder dans un aquarium à côté, quitte à mettre du support bactérien. Donc, comme ça, quand vous faites un changement d'eau, vous récupérez 100 litres d'eau, vous mettez du support bactérien, une pompe, un bulleur. Ah, votre poisson, il tient, hein, ce que je veux dire. Hein, Bien il peut sûr, passer bien 10, il sûr, peut bien sûr, passer bien 10, sûr, bien il sûr. peut passer 10 Mais jours c'est vrai que là-dedans. si on ne le sent pas et si on n'est pas équipé pour faire une quarantaine correcte, c'est-à-dire
un taux de cuivre stable qui va même être stable quand on fait des changements d'eau dans la quarantaine, il ne faut pas le faire parce que soit vous allez avoir une poussée d'ammoniac, soit vous allez mal doser le cuivre et le surdoser, vous allez faire Et vous péter allez tous les brûler poissons. les branchies et vous tuez vos poissons. Voilà. C'est Donc en pour ça fait, que je conseille pas Cupramine, hein. Moi, j'aime beaucoup les produits Sichem, qui sont assez Pramine, faciles. Alors après, c'est compliqué, pareil. hein. Jusque dans des 400-500 litres, c'est facile d'utiliser du Sichem. Bon, après, quand vous verrez un jour dans mon système, je suis beaucoup trop gros, je consomme beaucoup trop. Oui, bien On sûr, bien passe sûr. par Mais on passe Cupramine, par tu une vois, méthode Valine. Mais Cupramine, Cupramine, c'est une c'est dose à trop dangereux. 0,5. Voilà, c'est une dose à C'est trop 0,5 si je ne me dangereux. trompe pas. Il est Voilà, à intestable. 0,7, tu peux tout crever, quoi. Ça marche pas. Le test Sichem à colorimétrique, c'est de la C'est de la merde. Ça merde. marche pas. Il faut le vrai Ça cuivre marche. chelaté et il faut y Ça, aller ma- ça, au test ANA. ça. Il n'y a pas le choix. Donc c'est pour ça que si vous n'êtes pas capable, mieux vaut observer. Vous Mieux vaut observer. regardez. Parce qu'après, voilà, encore une fois, les points blancs, ça se manage. Moi, j'ai eu des points blancs dans mon bac à 100%, parce que j'ai quand même l'indicateur le meilleur pour les points blancs, ça reste le Le leucosternon. loco, Parce qu'il y a plein de gens les gens n'arrivent pas à tenir leur leuco. Pourquoi? Parce que les leucos sont malades. point blanc, Pour parce qu'il y a des ça, points blancs. Bien sur sûr. des points blancs, ils font des poussées de points blancs, on comprend pas ce qui se passe, ils meurent, ils s'arrêtent de manger. Si en plus il avait un peu de verre, c'est foutu. C'est Moi, foutu. mon leuco, il a, je sais pas, ça fait 1 an et demi qu'il est avec moi. Il mange, c'est un gros porc. Je l'appelle le gros co, moi, parce qu'il est Ouais. gros. Voilà, je l'appelle mon gros co. Donc, non, mais c'est vrai, tu vois, Non, je sais non, pas mais où il oui, est, oui, non, mais mais bien sûr, il est en il pleine passe forme. sa journée à faire gauche-droite. Mais Mais, donc dans l'acclimatation, si on est vraiment bien équipé et qu'on peut vraiment le faire pour la survie du poisson, on fait une quarantaine au cuivre et on enchaîne sur les autres médicaments. Si on ne peut pas, on n'est pas bien équipé, on a peur de tout faire crever ou juste de la faire pour rien, on observation. observe le poisson, voilà. Le velvet, de toutes les manières, le poisson, il aura crevé dans les 3, 4, 5 Ouais, jours, le hein. velvet, c'est tellement rapide que de Ça toute va manière, vous hyper avez vite. un poisson au velvet, vous prenez même pas la tête à essayer de le soigner, hein. Je suis désolé, Voilà. c'est terrible, mais Le, c'est foutu, hein. gérer ce qui va être le flux, bah, là c'est plus facile parce que c'est du bon. Allez, le moins pire des médicaments, c'est du API Général Cure et ça marche pas trop mal. C'est pas le meilleur, Ouais, mais parce ça que marche. je crois qu'en France, tu peux pas acheter du praziquantel pur, hein. Non, nous on utilise du Praziquantel pur, Moi, ouais. mais bon, c'est Ah pas si, vous trop. pouvez utiliser Voilà. Prazipro. Je pense que ça se trouve Non, en France. Prasipro, voilà, tous ces produits, il n'y a pas vraiment trop de risque de surdoser. Attention, Prasipro, dedans il y a du glucol et le glucol c'est un peu genre du sucre liquide et ça fait des booms bactériens, donc attention dans la quarantaine. Ouais, mais bon, Parce que ça c'est encore. le En boom fait, bactérien réduit l'oxygénation, donc il faut faire c'est ça pour super ça qu'il bien. faut faire des dips. Voilà, C'est plus voilà, simple. Vous faire des prenez un seau, dips très, vous mettez voilà. 10 litres d'eau, vous surdosez fois 3, un bulleur dedans, vous le laissez 1 heure le poisson. En général, déjà c'est Voilà. plutôt pas mal. Si vous avez la possibilité de trouver du riff Ruby, riff Ruby en français, qui dedans, je crois, contient du formol, alors ça nuke déjà une bonne partie des bactéries. Ça Il y a un influe Américain pas qui fait mal sur le velvet. il y a un Américain qui fait des vidéos comme ça où il dit ah j'ai reçu des poissons, quel est le plus cher cette semaine ou un truc comme ça. Je crois que c'est des mecs de Ouais, Miami et tu les vois, il fait 3 bains avec les poissons à chaque fois quand il c'est les ça. reçoit. En fait, il fait un premier bain qui est un bain général de médicaments purs. Ensuite, Mhm. il refait un bain à l'eau propre parce qu'il faut rincer le poisson. Il refait un bain de je sais pas quoi et après il le renettoie et après ça part. Voilà, c'est C'est des ça. méthodes qui sont pas mal parce que ne croyez pas C'est des les méthodes magasins, hein. pas mal. Quand les magasins vous disent qu'ils sont déjà quarantainés, que les poissons, que les trucs, les Non, machins. Nous c'est on fait tous les magasins 90%, possibles voilà. de Dubaï. Ah, 90% des honnêtement, magasins, hein, c'est des conneries. C'est même en France, voilà, tous les magasins ils sont des. pipés. Le cuivre, Tous. en fait, le cuivre, c'est pour un magasin, c'est dur à maintenir. Le cuivre, c'est pas donné. Et il y a plein de poissons comme les labs, comme les pufferfish, etc., que tu peux pas Qui tiennent cuivrer. pas le cuivre. Donc, en fait, ils mettent des doses très faibles. Ils mettent des Donc ça doses sert très à faibles rien. à 0,5, 1 maximum. Donc, ça fait survivre justement Mais alors les attends, poissons parce que tu contaminés, viens les de dire un poissons truc, tu sensibles, viens de dire mais un ça truc cache les points blancs. Ça les cache, hein. tu viens de dire un truc hyper important. Attendez, puisque la quarantaine cuivre, ce n'est pas possible pour tous les poissons. Tous les petits Mm. poissons, vous pouvez, en fait, c'est possible. La vérité, sur tout ce qui est Les ange, antias, c'est mort. c'est tout ce qui est ange, tout ce qui est chirurgien. Le reste, vous pouvez pas les quarantainer au cuivre. Clown, etc. Ils- quand même, tout ce qui est clown, etc. ouais, peut-être les clowns et encore. Mais les labres, ils meurent. Les antias, de toute manière, les antias, je veux dire, j'en ai 8 dans mon bac. La vérité, j'ai dû en acheter 50, hein. Ouais, c'est très Entre compliqué. les miens, ils viennent directement de la mer. Il y en a pas un qui mange. Enfin, c'est un enfer.
Non, c'est très compliqué. Les Donc tout ce papillons, qui ils est aiment pas trop. Ils aiment impossible, mais vraiment c'est pas pas qu'ils aiment beaucoup. pas trop, à moins les gros papillons, toi t'en as des gros, mais Mais les c'était gens en Europe, à full dose de cuivre, ils font ils ont vraiment la même pas gueule. accès à nos poissons, donc il faut y aller, tu vois, des mecs qui ont un bac aujourd'hui de 400 litres, aller commencer à acheter des poissons à 3, 4, 500 euros, en général t'as pas un bac de 400 litres. Soyons Ah, un bien peu sûr, objectifs, tu vois ce que bien je veux sûr, dire. bien sûr. Donc les gens, de toute manière, quand tu vois les populations, voilà, tout le monde va avoir un loco. Bon, c'est difficile. Bon, les flaves maintenant c'est devenu très cher, mais bon, euh, les zébras encore, c'est assez costaud. Mais après, les gens ils achètent des petits poissons. Je vois bien les deux trois Des chaînes Novulpinus, YouTube des petits qu'il y a Centropus bicolores, des trucs françaises, comme ça, bien sûr. voilà. Mais qui on est en France, on s'est acheté un hépatus à 25 balles. Bon, ok. Ouais, non, non, mais bien sûr. Mais Et donc voilà, donc le poissonnier qui les fait une vraie quarantaine stricte avec tous les systèmes qu'il a, le cross-contamination, etc. Et le pot de cuivre qu'ils utilisent, c'est très très compliqué que le poisson il soit 100% garanti quarantainé. Chez vous, vous la faites ou vous la faites pas. Si vous la faites pas, vous faites au minimum une phase d'observation. Et après, on va aller introduire le poisson. Bon alors, déjà en amont, ce qu'il faut avoir pensé, c'est le poisson que je vais introduire enfin que je vais acheter, est-ce qu'il va se faire défoncer par la population actuelle. Donc en fait, si vous avez ah, déjà des en poissons fait, dominants, moi je connais parce que j'ai par exemple dans mon bac, j'ai 14 chirurgiens. Des anges, j'en ai 12. Bon, bah oui. Mais en fait, fou furieux, quand on tu vas a te faire des poissons, insulter. bah oui, bien sûr. Mais quand on a des poissons dans une catégorie, anges, chirurgiens ou même clowns, ils se défoncent les clowns. Hein. Les papillons, ils se défoncent aussi. Hein. Et ben en fait, au final, si on a des dominants dans cette catégorie qui sont installés, alors un dominant, par exemple, chez les chirurgiens, ça va être un leuco, ça va être un flavescence, mais par exemple, ça peut être un naso. C'est plus rare qu'il y ait des nasos qui soient dominants, même si ça arrive. Là, on se Mon dit, loco est une victime, par exemple. bah bien sûr, voilà. On se dit, par exemple, on prend le bac de Romain derrière. Voilà. Il a quand même des chirurgiens qui sont bien établis. Et Romain, demain, il se dit, j'ai envie d'introduire, par exemple, un flavescence, ou il a envie d'introduire un xanthurum, ou quoi que ce soit, un poisson, on sait qu'il va se faire Eh ben, cartonner. Romain ne le fait pas. Non, il le fait pas. Mais imaginons Parce il ne qu'on peut m'a pas se, encore proposé deux, trois trucs la semaine voilà. dernière, je lui dis non, hein. Disons qu'il ne peut pas se retenir et il veut absolument le faire. Il y a juste deux clés à ça. Trois clés à la limite. La première clé, La c'est nuit. on va pas introduire le poisson tant qu'il mange pas. Ah, ça, Parce déjà, que c'est, on peut pas ça. voilà, là, déjà, on a niqué 80% de ses chances. Deuxièmement, quand on va acheter le poisson, soit on le prend beaucoup plus petit que les autres. On le prend vraiment juvénile, tout petit. Il va aller se cacher dans les pierres, il va faire sa vie, il va grandir tranquillement. Soit on le prend beaucoup plus gros. Vraiment le double de taille du dominant qui est installé dans sa catégorie. Et là, déjà, on a réduit beaucoup de problèmes. Troisième, comme disait Romain, troisième choix. Premier Introduction la choix, nuit. on introduit la nuit. Ou alors, si on a une quarantaine box donc une boîte en plastique transparente qu'on va laisser flotter avec des trous dedans et puis le poisson. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit translucide. Et là, il faut être patient, une 10-15 jours, que les autres poissons qui Oui, veulent mais le l'agresser. problème, c'est que Voilà. Mais ça, c'est plus compliqué parce que tu c'est peux pas petit. laisser C'est petit. tu peux pas laisser un loco qui est un jour là-dedans, quoi. Ouais, non, c'est petit, c'est très Non, petit. mais en fait, Alors après, la vérité sur la population, c'est que la population, ça se réfléchit quand on commence son bac, on la quarantaine en même temps et on ne met plus rien. Sauf ce serait dans petite pièce. l'idéal. Vous voulez rajouter deux, trois demoiselles, vous voulez rajouter des petits poissons qui tapent pas, qui sont pas méchants. Ah, c'est pas très grave. Le problème, c'est que moi, ce que j'appelle les tueurs, dans un endroit clos, c'est compliqué. Encore plus dans les petits bacs. Voilà, nous, on est dans une situation, par exemple, moi, j'ai réintégré un Ctenochaetus brittletus aberrant après que mon bac soit établi. Bon, vous le voyez derrière moi, il y a une vraie phase de nage. Bien Il sûr. s'est un peu cartonné tout de suite. Après, il a une vraie zone de fuite, c'est-à-dire qu'il a mis un coup de queue, il a fait 2 mètres. Bon, l'autre, avant qu'il réalise, il a revu une algue, il est parti manger. Euh, En fait, on en revient toujours à la même chose. Aujourd'hui, vous avez un bac de 450 litres dans votre salon avec déjà, de toute manière, avec deux chires, on arrête, hein, on fait du purée. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Et en plus, alors là, C'est ça le truc. si vous vous dites, je veux introduire deux chirurgiens de la même espèce, Ah, c'est compliqué, il faut des gros bacs. très très compliqué si on n'a pas des bacs qui dépassent les 1000 litres. Hein. Et ça Même si dépend on aussi voit quel sur poisson. Instagram, on voit beaucoup de bacs sur Instagram, tu sais, Ouais, c'est avec des bandes Zebrasoma, mais c'est du mytho. Moi, je l'ai fait. ça Je l'ai tient, fait. et voilà. Je vais vous raconter. Donc,
un grossiste m'appelle et il me dit, Romain, j'ai des Zebrazoma Blueface à vendre. Donc, Koiteng à Donc c'est des Dubaï. Scopa C'est hybrides. des Scopa Avec hybrides. la tête Ça un peu vaut, bleue là. voilà, ça vaut entre 2 et 20 000 en fonction de s'il est jaune, blanc, que bleu, une petite tache C'est les prix aux euh, US, hein. aux En US. Indonésie, c'est beaucoup, beaucoup moins Non, cher. ça vaut beaucoup moins cher que ça. Quelques centaines d'euros. Quoi, mais quand même quelques centaines d'euros. Et donc, j'en avais déjà un que j'avais depuis pas mal de temps. Et il m'en propose trois. Je suis passé sur mon bac beaucoup plus gros. Je me dis, tu sais quoi, je vais la tenter moi aussi. Donc, j'en prends deux. Et il me dit, vas-y, on a trois, bah, blablabla. Bon, comme je sais qu'il va mourir dans le sac, je me dis, allez, vas-y, va, on va lui sauver la vie à celui-là. Donc, je me retrouve avec mes quatre chirurgiens au changement de bac. Ouais, je sais. Plus un loco, plus de naso déjà à l'époque. Bon, mais j'ai fait du tri après. Donc, je les ai quarantainés ensemble. Donc, ils ont passé un mois de quarantaine. Je sais pas si tu te rappelles. Comme je pensais Ouais. avoir eu du Velvet et compagnie, j'ai laissé vraiment mon bac cycler 5 semaines même, je crois, sans poisson, sans rien, juste avec des coraux. Mhm. Et de là, donc, je les ai introduits tous les quatre. Ça n'a rien passé. Honnêtement, pendant quasiment un mois, tu te dis, bah, j'ai quatre hybrides quand même dans 500 litres. C'est la folie, quoi. Ouais, bien sûr. Jusqu'au jour où ça commence à taper. Et là, c'est la boucherie. C'est-à-dire qu'il en reste plus qu'un. Donc moi, j'ai réussi à en sortir un peu par-ci, un peu par-là. Donc au final, je suis resté avec seulement deux qui se bagarraient pas trop. J'en avais deux dans ma sump. Tu te rappelles? Une dans mon Ouais, écumeur, bien un sûr. dans la Mais ça a remontée. mis du Ils ont, temps, hein. Ça a mis du temps, hein. ils ont pas, ouais, ça a mis du temps. Ça a bien mis 2 mois. Mais alors, quand ils ont commencé à se détruire, c'est la Bien sûr. C'est destruction. ça. Parce qu'en fait, quand vous allez Et justement mettre attends, des poissons. pire que Attends. ça. Et même après, il s'est bien passé 4, 5 mois où j'avais les deux et ça se passait bien. Et 4, 5 mois après, bam, Bim, ils se bien sont sûr. foutus sur la gueule. Donc j'ai réussi à en sortir un autre que j'ai aussi mis dans ma sump, parce que ma sump avait 4 compartiments, Dieu bénisse. Donc je me suis retrouvé avec les trois, un dans chaque sens et un dans mon bac. Bon, c'est pas grave. Mais au changement de bac, on en a parlé avec Camille, je me suis dit, bon, vas-y, là, on passe à 1500 litres d'eau, on peut peut-être la tenter d'en mettre deux, quoi, tu vois. Alors que c'est deux qui se dépouillaient, hein. Bah écoute, ça fait 6 mois que ce bac-là est en eau, et bah, il nage à côté, Oui, tout va oui, bien. voilà, En fait, le voilà. truc, c'est bah, C'est parce le que contexte du bac qui est j'ai très un important. gros volume d'eau. Donc c'est Et tu as pareil, le beaucoup de jour zones où de vous, fuite. Tu as beaucoup de zones de fuite. ouais, et surtout, vous vous dites, voilà, moi, franchement, j'aimerais, c'est ce qu'on disait, je pourrais avoir un bac avec 5 6 le Costernon, un banc d'Antias, un banc de Chromis. Je pourrais allègrement. Je pense que ça se tente, hein, Ça se tente. mais pas en, Si tu as pas en dessous de le décor et la 4500 litres. surface. Ouais, Il faut bien 4500 sûr, bien litres. sûr. Il faut des bacs longs, en fait. Il faut qu'ils puissent nager. Il faut de la fuite. Bien sûr. Quand vous voyez, s'il y a des gens qui plongent, quand vous voyez la puissance d'un naso, qu'il est capable de parcourir dans les vagues, un loco Bien pareil, sûr. c'est pas dans vos bacs d'1,20 m que, Non, mais en bien sûr. fait, Non, mais bien il a sûr. rien à foutre là. La vérité, c'est qu'il a rien à foutre là-dedans. Bien Mais c'est sûr. difficile. Moi, je comprends, hein. Moi, quand j'ai eu mon Reefer 350, me dire, je mets quatre chromis, deux demoiselles, un mandarin et, je sais Bah, pas, c'est un dur. petit poisson. Ouah, c'est Ah, c'est dur. frustrant. Ah D'où non, le c'est dur. fait de ne faites pas de petits bacs. C'est ça. Oui, oui, bien sûr. Non, mais en fait, Faites quand vous allez, avec expérience, quand vous allez installer, par exemple, on va dire trois flavescences, donc poissons vraiment de la même espèce, la même couleur, etc., la même forme, dans le bac, au début, ça va bien se passer. Ils vont jusqu'au habiter et puis ils vont se déplacer Et puis c'est le drame. voilà. Et alors, si vous avez un bac de moins de 1500 litres, c'est exactement ce qui va se passer. C'est que très rapidement, t'en as un qui va devenir dominant. Tu vas avoir un dominé en dessous et tu vas avoir une victime qui se fait défoncer. Et donc, les deux dominants-dominés, ils vont défoncer la victime. Et puis, il en restera plus qu'un. Et puis après, ça va être le dominé qui, lui, va devenir victime du dominant. Et en fait, au final, moi, j'ai essayé 3 4 fois des bandes flaves dans des bacs de 3 4 millilitres. Bien sûr que ça se passe bien. Mais dans des surfaces de moins de 1200, 1400 litres, au final, il n'en reste plus qu'un. Au final. Ouais, le seul truc qui peut les calmer, c'est d'avoir aussi un tueur. Ouais, moi j'ai un Ah oui. Aquanturus nigricoda qui fait un bon 30 centimètres, qui est pas Mhm. méchant, bon, qui est le patron très clairement, bon, et qui dit rien. Mais quand Mectenochaetus, que j'en ai trois, hein, c'est pareil, hein, c'est risqué hein, dans mon volume, hein. Mais bon, écoute, ils vivent tous ensemble. Mais parfois, quand ça se brouille un peu, bon, le Ouais. patron arrive, il tape, hein. Ouais, bien sûr. Et ça calme tout le monde, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Et bien sûr. aussi, là, ce qui est très important, c'est d'avoir des poissons qui diluent la bagarre. En fait, les poissons, c'est un peu con. C'est-à-dire qu'ils vont se battre Il et y a puis des ils vont voir autre médiateurs. chose.
ils vont partir autre chose. Genre un banc de chromis, c'est pas mal parce qu'en fait, ça les perturbe. Parce que quand ils Bien s'embrouillent, sûr, à un moment, ils passent, ils voient le banc de chromis qui a eu peur, qui se met à nager, ils savent pas trop ce qui se passe. Et ça dilue ouais, bien sûr, vachement, hein. bien sûr. Et Bah, c'est comme, pourtant, je sais pas si on voit, on fera un jour, on fera mon bac, mais j'ai pas de, j'ai un décor très peu fourni, hein. J'ai une ouais, très bien grosse sûr. zone de nage parce que comme mon bac n'est pas gros, Mhm. 2,40 m c'est grand sans être grand, et que j'ai des poissons de grande nage, genre mon négricoda, voilà, j'avais pris le parti de lui laisser une grosse zone d'eau. Tu vois, parce que là, au milieu, il a quand même au moins 650 litres d'eau, où il peut nager dans les pompes. Bon, manque de Mais peau, c'est très, très important. le C'est mien très, très nage important. jamais, mais, Non, non, c'est vrai que je le mais vois qu'il nage pas beaucoup. oh, le mien, Mais c'est un feignant, mais, comme tu disais, et on le dit souvent ensemble, il faut avoir des poissons tampons. Moi, par exemple, bah, comme je disais, là, mes 14 chirurgiens, etc., bah, dans mon bac, moi, j'ai un très, très gros impérateur de 35 centimètres, un truc comme ça, et lui, il fait tampon. Parce que quand ouais, ça commence il à calme tout le s'embrouiller, monde. voilà, quand ça s'embrouille dans le bac, il commence à claquer, comme font les impérateurs, ils grognent, et ben, je peux te dire que ça calme tout le monde et le fight, il est terminé. Donc voilà, donc c'est vraiment quand même une alchimie qui doit se créer dans le bac qui est très très importante. Pour finir sur les maladies, c'est toujours ce qu'on dit avec Romain, c'est que bah, le bac, plus il va être petit, plus c'est confiné, plus les maladies, les variations d'eau, etc., ça va aller très très vite en C'est fait. très difficile, ouais. Voilà, c'est exactement Moi, pareil que c'est ce sur que je dis nous. toujours, hein. Vous faites pipi dans un verre d'eau, vous buvez le verre d'eau, vous êtes malade salement. Vous faites pipi dans Voilà, une piscine, vous buvez 2 gorgées, il se passe rien, hein. C'est c'est un peu exact, pareil. ouais, c'est exactement ça. Moi, C'est mon exact. bac, je trouve que 1500 litres en volume d'eau, c'est plus facile à gérer qu'un petit bac. Alors après, ça consomme plus de produits. Vous verrez, on fera une vidéo dans ma somme. J'ai un très lourd équipement. J'ai une pièce dédiée à ça derrière. Mais c'est vrai que les fluctuations sont quand même moindres, Moi, je fais quand même moins, euh, bien sûr, que bien dans sûr, un bien sûr, petit bien bac. sûr. Bien sûr. Après, pour en revenir aux maladies toi, t'es parti regarder ton bac. Ouais, ouais, Pour, non, mais j'écoute en même temps. pour finir sur enfin, pour continuer sur les maladies des poissons et finir le topic des maladies des poissons, nous, avec Romain, on a eu des grosses phases dans toute notre vie aquariophile de flux. Le flux, il faut bien le régler avant de rentrer un poisson parce qu'une fois que le flux il est dans le bac, C'est fini. Vous pouvez jeter votre traiter bac. le flux avec les coraux, etc., vous avez tout niqué. Ah, c'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut au moins. Après, le seul avantage de cette maladie de merde, c'est que le flux, ça va tellement vite que Ouais, honnêtement, vous laissez vos poissons à 5 jours dans un bucket avec de l'eau propre, quitte à un peu de média, et vous allez le voir si ça explose ou pas, hein. Ça va être radical. ouais, Le flux, bien c'est sûr. radical. Après, c'est ce qu'on disait. On pourrait faire un topic. On va faire un topic sur comment manager les points blancs. Mais les points blancs, ça se manage super bien, hein. Ouais, ça se manage, bien sûr. C'est franchement, hein, c'est pas. Moi, je te Ouais, non, dis, ça hein, se... j'ai vu que mon loco, il en avait dans mon ancien bac, donc il en a forcément toujours en latence. Mais Ah bah bon, oui, si t'as pas même ton pendant mon quarantaine. changement de bac, qui s'est quand même plutôt mal passé, ils ont quand même passé un peu d'heures dans un bucket, c'était compliqué. Il a même pas, il a rien fait, même pas une Non, non, poussée, non, rien, bien sûr. rien, rien. Après, il y a Et le, avec, il est propre, hein. Tu vois, il est là, il est gros, il mange bien, il nage bien. Et bon, le seul truc, c'est que c'est une victime. Il se fait un peu taper, mais il est épais. Il a rien, ouais, rien, rien, quoi. Il a pas. ouais, Je bien touche sûr. du bois, mais parce que le loco, voilà, c'est quand même le dream poisson de tout le monde. Non, Alors que c'est un poisson très c'est sensible. C'est un poisson très c'est mon sensible. poisson le moins cher dans mon bac, mais mais Ouais, mais c'est un des plus mais beaux poissons du monde, de toute manière. Moi, ah, j'adore. c'est ultra sensible, hein. C'est fabuleux. Après, avec l'expérience, on en parlait la dernière fois avec Romain encore beaucoup, il y a aussi le nourrissage hein, chez le poisson qui est très très important. Parce que on a pas mal tendance, surtout en Europe, à donner des artémias ou à donner des mysis ou à donner des feuilles de seaweed et complémenter avec de la nourriture en granulé. Il faut bien penser que, par exemple, un flavescence, je Il crois y que a c'est, rien dedans. Il mange, mais il y a voilà, pas de protéines, il se voilà, passe un rien, ça flavescence n'a. en 2 heures, il a brûlé ce qu'il avait mangé. Un leucosternon, je crois que c'est 3 4 heures, c'est des cycles Mais internes qui sont c'est comme les très phases très de rapides. nourrissage, hein. Moi, je nourris trois, Voilà, quatre fois par jour, hein. C'est des poissons qui, dans la nature, ne font que manger. que C'est ça la manger. vie Alors, d'un poisson. ce qu'il faut penser, Donc, c'est en ayant plongé énormément et en ayant maintenu énormément de chirurgiens, c'est que tout le monde croit qu'un chirurgien, c'est herbivore, basta. C'est pas vrai. Le tissu graisseux le tissu du corps d'un chirurgien, il est constitué de protéines.
Et un corps, ça ne se constitue pas, un poisson ne va pas grossir uniquement avec des algues. Donc de Ah, donner désolé pour les véganes. voilà, d'aller donner à ces chirurgiens uniquement de la seaweed ou du seaweed ou des produits genre seaweed extrême, etc. Ou alors donner de la salade, des brocolis, tout ce que vous voulez, le poisson, il va juste brûler en une demi-heure ce qu'il a mangé, il va pas grossir, il va maigrir. Donc après, on peut dire il a des vers, il a non, 90% Ah, ça des se gens, voit c'est les parce que vers, hein. Les voilà, vers, il ça fait des mange trous dans pas assez. l'estomac. C'est que le poisson ne mange pas assez. En fait, un chirurgien, quand il picore toute la journée dans les herbiers ou sur les pierres ou quoi que ce soit dans la mer, en même temps, il absorbe des limaces, des larves, des plein de trucs, etc. Et c'est des protéines. Ils ont un besoin énorme de protéines. Donc en fait, une nourriture idéale dans un bac d'eau de mer, en fait, en réalité, c'est des granulés, 50% de protéines, full of protéines, et 50% de granulés à base d'algues. Et en fait, comme ça, tous les poissons, ils vont faire 50-50 et on voit tout de suite qu'ils grossissent, on voit tout de suite qu'ils deviennent beaucoup plus épais. Si vous, par exemple, vous Mais nourrissez les en fait, poissons en fait, que en Icari, si vous êtes extrême, ils vont devenir hyper maigres. et on va arrêter. Ça devait durer un quart d'heure, ça fait 45. Et en fait, on fait plein de sujets dans un. Donc là, déjà, c'était un sujet, on est encore parti partout. Nous devons faire des sujets plus drastiques sur la nourriture. Pas de problème, mais plus drastique que ça. Là, c'est encore n'importe Non, on quoi. va en faire un sur la nourriture, mais voilà. C'était pour clôturer sur le topic des poissons. Donc, importance extrême de quarantainer ou d'observer, de maintenir des poissons qui sont compatibles, parce que si on fait pas une quarantaine extrême, de toutes les manières, poissons pas compatibles, ça va être des bagarres, ça va être des points blancs, ça va être... hein. Le volume d'un bac est très important, et on fera un topic là-dessus, pour maintenir un poisson en fonction de ses besoins. Et la nourriture, la nourriture, la nourriture, parce que ce qu'un poisson ingère, les protéines qu'il ingère, ce qui brûle pas, il les transforme en tissu et donc il grossit ou il grandit. Et c'est très très important. Donc voilà Romain, on se refera très rapidement, on va en faire un par semaine, un petit podcast la prochaine fois sur la qualité d'eau, sur les coraux, sur la nourriture. On va voir, on a plein d'options. Ça va être très important pour l'algorithme YouTube, si vous aimez bien notre premier podcast, de faire des commentaires, des pouces, des likes, des boosts. Comme ça, nous, on va voir que vous aimez, on va voir que ça prend et on va avoir envie d'en faire d'autres. Donc voilà, Et on je vous vous ferai, dit et on fera des vraies vidéos de des vraies setup et vidéos tout. et on peut faire énormément, nous, on peut faire énormément de... Voilà. Dites-le dans les commentaires si vous aimez et qu'on enchaîne là-dessus. Nous, 2 fois par semaine, Romain, il va voir des fermes d'export à Bali. Moi, à Dubaï, je vais voir, il y a 12 magasins très très bien sur Dubaï. Il y a des aquariums fabuleux. J'ai accès à des backstage de certains aquariums publics. Donc, on peut faire des trucs de fou, quoi. Donc, pas de souci, quoi. Avec plaisir. On voyage beaucoup. En plus, on peut faire voir des bacs un peu partout dans le monde. Donc, voilà. À très bientôt, Romain. À bientôt, bientôt, bientôt. Salut. Ciao.